Jérôme? Chut. Putain, là, je recharge un peu les batteries. Là. Tu sens cette énergie? En proposant enfin une alternative à la voiture, le Grand Paris Express sera résolument écologique. Mais ce chantier colossal nécessite parfois de procéder à des coupes d'arbres. Heureusement, la Société du Grand Paris porte des actions concrètes et s'engage à planter au moins 3 hectares pour 1 hectare de boisement coupé. Alors, peut-on allier chantier et biodiversité? La réponse dans la future forêt de Pierrelaye-Bessancourt. Bonjour. Bonjour, je travaille sur le projet de création de la forêt de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt pour le SMAP, qui est le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette parcelle en particulier? Là, on est sur une des parcelles qui a été plantée fin d'automne de l'année dernière, donc en novembre. Et c'est l'une des parcelles qui a été choisie par le SMAP et les maîtres d'ouvrage dans le cadre de projets de compensation. Donc ici, c'est une parcelle financée par la Société du Grand Paris. Quels ont été les critères à prendre en compte dans le choix des essences et qu'est-ce que c'est une essence en fait? Une essence, c'est une espèce d'arbre, donc en forêt on appelle ça une essence. Donc on crée une forêt de 1340 hectares. D'accord. On est obligé de prendre en compte les caractéristiques de ce qu'on veut planter, les caractéristiques des sols et les caractéristiques du climat qui est en train de changer. Quel est l'intérêt d'avoir mélangé toutes ces essences? Bon, ça nous permet, dans un contexte climatique qui change, de préserver certaines essences vis-à-vis des attaques. Donc quand il y en a une qui est attaquée par, que ce soit un pathogène, une attaque d'un insecte ou de la météo, on en aura d'autres. Et puis elles vont toutes venir s'éduquer les unes les autres, donc en favorisant un mélange en diversité aussi pour les insectes, pour les oiseaux, pour le paysage, parce que c'est une forêt qui recevra du public. Quand est-ce que les franciliens pourront profiter de cette forêt? Les franciliens peuvent déjà profiter de cette forêt-là. On a déjà une forêt sous les yeux et dans 40-50 ans, on aura déjà une vraie forêt constituée. Ces jeunes arbres viennent compenser les travaux réalisés sur les lignes du Grand Paris Express et les opérations de défrichement qui sont malheureusement indispensables. Et nous voici maintenant à la pépinière urbaine Vive-les-Groux pour y découvrir un arbre moins connu que les autres, le Paulownia tomentosa. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve ici? Nous sommes ici dans la pépinière Vive-les-Groux, près de Nanterre-Préfecture et surtout près du chantier de la Garéole. Nous accueillons ici les arbres du Grand Paris, de l'œuvre Appel d'air, une œuvre tandem avec les architectes Pauline Marchetti et Jacques Ferrier, que nous cultivons ensemble avec les habitants. C'est une œuvre écologique, participative, et donc je transmets des savoir-faire arboricoles avec l'association Coal Art et Écologie. Alors, pourquoi avoir choisi un arbre, et plus particulièrement un Paulownia, comme repère du Grand Paris Express? D'une certaine manière, c'est peut-être le Paulownia tomentosa qui nous a choisis. Donc pour ses fleurs, pour ses racines, pour la manière de se charpenter, il permet d'être un écho à des vibrations urbaines très contraignantes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les initiatives qui ont été mises en place pour rassembler les habitants autour du projet? Les habitants, les enfants et les plus grands en fait adoptent un arbre du Grand Paris. Cet élève délégué de classe a donné son souffle pour témoigner de cette étape où il a cultivé les arbres du Grand Paris. Ces souffles seront réinjectés dans des sortes de résines végétales. On a l'habitude, on voit devant les stations de métro historiques des candélabres en fonte Art Nouveau. Est-ce que le Paulownia, c'est un peu le nouveau candélabre, un autre candélabre, une place au vivant? Une place au vivant, certainement. Mais par contre, ce n'est pas un mobilier urbain. Avec Appel d'air, l'enjeu est justement d'accompagner ce changement de paradigme. Ne pas représenter le vivant, mais le présenter. Rendez-vous donc en 2030 pour découvrir cet arbre témoin qui ornera les parvis des 68 gares du Grand Paris Express. Écoute mon Paulownia, c'est officiel. Je t'ai adopté. Et d'ailleurs, tu sais un peu où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas t'installer? Là, j'entends rien. Je dois être un peu dur de la feuille à mon avis.